JDF, épisode 22, le journal du fight, l'émission en partenariat avec la BTT, la Bulgarien Top Team. J'ai le plaisir de présenter ce podcast avec le manager Guillaume Pelletier. Guillaume, comment ça va? C'est moi qui ai le plaisir, mon cher Kevin, de faire ce podcast avec toi. Ça va très bien, merci beaucoup. Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. C'est parti, JDF numéro 22, c'est ça? C'est ça, Guillaume qui nous sort fraîchement de RMC Sport. Allez visionner son passage chez RMC. C'était franchement top, hein? Top, Guillaume. Ouais, c'était cool, c'était cool. En plus, j'aime bien celui qui présente Sacha, très très cool et tout. Dans la sauce, ouais. En plus, tu sais, c'est bien étant donné que c'est un live en fait avec les commentaires en direct, donc tu peux répondre aux questions en direct et tout. C'est vraiment cool. J'aime bien, j'aime bien. Ouais, super. Bah écoute, on va reprendre un peu le sujet de justement ton passage chez RMC parce que là c'est une semaine particulière pour la BTT. On a, Ouais. on a l'étendard, j'ai envie de dire, le porte-drapeau Benoît Saint-Denis qui est en pleine Fight Week avec Daniel Warin euh, à Las Vegas. C'est bien ça. Ouais, tout à fait, tout Pour à son fait. combat de ce week-end face à Ismaël Bonfim. Gros test. Ouais, tout à fait, gros test, gros combat. Voilà, c'est enfin l'heure de prouver, le moment de le faire. Donc, ouais, ouais. On a hâte, on a hâte. On est stressé, hein, évidemment, comme à chaque fois, hein. De toute façon, c'est pas dû au fait que ce soit bon film ou un autre. C'est toujours le même sentiment pour moi. Mais ouais, gros combat qui se dessine et on a hâte d'y être. Ouais, ben, j'ai vu passer plein de commentaires. Les gens, ils ont un petit peu peur parce que ben, forcément, là, on a évalué le profil qu'il avait en face et là, ben, pour le coup, c'est un gros client, hein, c'est un tueur. Justement, dans le film qui a été fait sur RMC, on voit Gilbert Burns qui parle justement de ces deux frères brésiliens et ils ont une sale réputation. Donc, franchement, ça promet un combat explosif. Donc sur la Ouais. carte de... Bah, Ah, ouais, vas-y, pardon, tu voulais rebondir? non, 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 c'est très bien ce que disait Gilbert Burns, parce que c'est pareil, hein, Benoît aussi a une très mauvaise réputation, donc pour le coup, bah écoute, c'est parfait. Non, mais voilà, c'est deux prospects qui se rencontrent, c'est deux mecs que les gens voient très bientôt, très rapidement dans le top 15. Voilà, c'est un combat de très haut niveau, il faut qu'il y ait une tête qui saute. On espère que ce sera la tête brésilienne qui va sauver. Si je dis pas de bêtises, combat sur la main card, c'est le Ouais, tout à fait, ouais. deuxième. Ouais, c'est le deuxième. Donc franchement, l'UFC, ils ont pris ça à la hauteur, quoi, tu vois. Ils ont pas Ouais, ils ont sous-estimé senti que le c'était. match-up, voilà, clairement. Ouais, ils ont senti. Bon, de toute façon, ils le savent, hein, lors des négociations pour ce combat, les choses étaient claires, hein, tu vois, c'est un très gros combat. C'est un combat qui est même un petit peu tôt parce que ce sont deux gros prospects. Ouais. Mais voilà, l'UFC le sait, hein, ce sont deux mecs de toute façon, quoi qu'il arrive, qui iront très loin dans la division. Donc, ouais, ça mérite d'être en main card. Et c'est cool, moi, je suis content pour Benoît. Ça y est, c'est le début des main cards. Donc, c'est le début aussi de la considération qui va avec. C'est ce que j'ai toujours dit, on se précipite pas, on monte petit à petit, et tu vois, c'est ce qu'on est en train de faire, et c'est cool, quoi. Bah, franchement, c'est cool. Et franchement, la carte, elle est belle, hein. Elle est belle, c'est la carte de Ouais, Strickland vs Abou Magomedov. Ça déjà, ça va être un gros combat, donc une carte qui va être pas mal visionnée. On a aussi Damir Ismagulov et on a Kevin Lee aussi. Voilà, Kevin Lee. D'ailleurs, Kevin Lee qui combat en prélim, quoi. Vous vous rendez compte, quoi. ouais, Pour vous ouais, donner un peu la hauteur, euh, Kevin Lee sur la prélim et Benoît Saint-Denis sur la main card. Donc voilà, clairement, l'UFC annonce la couleur pour Benoît. Bon, ben, on espère la victoire et puis le voir sur l'UFC Paris, voilà, si la victoire est sans bobo, voilà. Est-ce que ça ouais, c'est quelque on chose l'espère. que, est-ce que c'est quelque chose, ouais, c'est quelque chose justement que j'allais dire que t'espères vraiment, ou toi l'essentiel c'est de gagner le combat, et franchement, même si vous y êtes pas sur l'UFC Paris, c'est pas grave vu que vous y étiez l'année dernière. Il faut être à l'UFC Paris, c'est très important de combattre devant ses fans, de combattre dans son pays. Non, non, c'est clairement un objectif, hein. Tu as vu, on s'en cache pas, hein. Là, le but, c'est que tout se passe bien contre bon film, c'est qu'il n'y ait pas de bobo et qu'on puisse enchaîner derrière avec l'UFC Paris, hein. Si ça se passe ainsi, c'est top. Yes, on va passer au Brave 72.
On avait deux combattants français sur cette carte et deux combattants de la BTT, Yanis Gemouri et Ilyes Giroun. Les deux ont eu la victoire. Magnifique. Franchement, le Brave a mis une belle communication sur ces deux combattants. J'ai bien aimé, tu vois, les réels qu'ils ont fait, les jeux là. Enfin, c'était sympa, tu vois, ça, on avait envie d'être avec eux pendant cette Fight Week. J'ai cru Ouais. comprendre qu'ils ont passé une très bonne Fight Week. En plus, bah, ils sortent victorieux de leur combat. Ilyes Giroun qui sortait de blessure. Et très très gros combat. Bon, il n'a pas finalisé, mais il a été à la décision, mais décision nettement méritée, hein. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Bah, comme tu l'as dit, en fait, enfin le Brave communique correctement. C'est Mm. ce qui a vraiment pêché pendant des années avec le Brave. C'est que les combattants partaient là-bas, faisaient de gros combats, de grosses guerres contre de gros adversaires. Mais les retombées médiatiques en France étaient minimes, tu vois. Aujourd'hui, le Brave communique beaucoup plus sur les combattants français. C'est aussi peut-être parce qu'ils vont venir en France le 7 septembre en association avec Hexagone. Ok. Donc là, il y a un vrai effort qui est fait. Et là, pour le coup, c'est vraiment cool parce que bah, des combattants français, même en combattant aujourd'hui au Bahreïn, à l'étranger, arrivent à avoir des retombées médiatiques ici en France. Et ça, c'est cool, tu vois. Ça, c'est ce dont le Brave devait absolument travailler. Ce sur quoi il devait travailler absolument, ils l'ont fait. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle pour les combattants français en contrat avec le Brave. Ilyes Giroun qui a 19 victoires, 7 défaites. Bon, on en avait parlé dans les précédents JDF. Il est clairement sous-coté, j'ai envie de dire, dans le MMA français. Parce que ça fait des années qu'il combat. Il s'entraîne au Boxing Squad avec Aldric Cassata. Et est-ce qu'on pourrait le voir sur Ares ou pas? Parce qu'à l'époque, il y avait un combat qui devait être contre Damien Lapillus. Est-ce que justement, tu vois, pour combler ce manque de médiatisation qu'il a, Ilyes, est-ce qu'on pourrait le voir sur Ares? Oui, 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 on pourrait. Ouais, Sincèrement, on pourrait. ça C'est même serait un bien. souhait. J'aimerais qu'on puisse le voir sur Ares. Maintenant, aujourd'hui, Ilyes est en contrat avec le Brave, donc on a un contrat honoré. Donc ça, c'est important, tu vois. Euh, Mais oui, oui, oui. Oui, le fait de le voir sur une organisation en France, ce serait top, ce serait très intéressant. Ouais, en tout cas, ben, je suis très très content que ben, il fait son retour et que ben voilà, il prenne la victoire. Franchement, il le mérite et c'est un combattant Ouais. qui travaille extrêmement dur. Enfin, comme beaucoup de combattants, mais voilà, je tenais à le souligner. Donc voilà. Non, c'est intéressant pour Ilyes parce qu'Ilyes, Mm. il est très sous-coté en fait, hein, je Ouais, l'avais déjà dit franchement. dans un JDF. Mais c'est de sa faute. C'est de sa faute. Il doit communiquer beaucoup plus, il doit se mettre plus en valeur. Et il commence à le faire. Et ça, c'est bien parce que c'est un combattant qui mérite d'être jugé à sa juste valeur. Bien Moi, je sûr, pense que c'est un des meilleurs 70 aujourd'hui en France. Euh, ouais, dans le top 3 sincèrement, des meilleurs bien combattants sûr, français bien sûr. selon moi. Donc voilà, aujourd'hui, il faut juste qu'il n'y ait plus que moi qui le pense, mais tout le monde en France, quoi, tu vois. Donc voilà, on va travailler là-dessus. Retenez bien son nom en tout cas. Ouais. Et on a Yanis Gemouri, pareil, qui s'est imposé. Ce coup de genou, quoi. Franchement, Ouais. bon, premier round aussi magnifique. Mais voilà, il claque le KO dans le deuxième round. J'ai eu peur, tu sais quoi, sur le timing, il a été fort parce que quand j'ai vu le coup de genou, j'ai cru que ça allait être, tu sais, illégal. Tu sais, Ouais, j'ai eu peur aussi. J'ai eu franchement, peur aussi, hein, pour te dire ouais, la vérité. ok. J'en ai parlé avec lui après en off. Lui, pour le coup, était très lucide quant au timing. Tu vois, il n'y a pas eu de problème de son côté à lui. Mais ouais, ouais, ouais. Oh, magnifique, hein, Yanis, hein, il fait juste Ouais. confirmer ce qu'il fait à l'heure actuelle à tous les combats, c'est-à-dire des masterclass. Alors, Yanis, attention les gars, à suivre de très très près. Je voulais mentionner son entraîneur. J'ai- je voudrais pas le mal prononcer, je pense que tu le prononceras mieux que moi, Guillaume. Qui Bah, fait. en fait, dans son coin, il y a Faresiam, déjà, son Ouais, ami de toujours, voilà, bien et en sûr. plus, son coach de sol qui s'appelle Fater. Ouais, je voulais le Très mentionner très parce que bon. franchement, c'est un homme de l'ombre lui aussi. Il y a Ouais, ouais, beaucoup. ouais, mais il le fait parfaitement. Ouais, En fait, lui, pour le il fait coup, un. tu vois,
il fait un travail monstrueux, un travail exceptionnel avec ses gars, hein, pas juste avec Yanis, hein, c'est aussi le coach de Fares. Mais c'est quelqu'un de très discret, c'est quelqu'un qui fait son boulot dans son coin, tu vois, et c'est ce qu'on aime. Moi, c'est ce Et que j'aime voir, tu vois. pareil, le préparateur physique aussi, Big Jam, qui fait un excellent travail avec Yanis Ouais. Gemouri. Je crois qu'il travaille aussi avec Fares Ziam, avec Sami Aya. Enfin voilà, c'est un préparateur physique qui s'occupe de nombreux combattants qu'on cite pas assez. Donc voilà, je tenais à le faire ici. Voilà pour le Brave. Après, bah, on n'avait pas d'autres Français, donc voilà, je vais pas parler de toute la carte. De toute façon, je vais être sincère avec vous, j'ai regardé que ces deux Non, combats. non, non. Voilà, il y avait une ceinture quand même, mais bon, je l'ai pas regardé le combat. On va enchaîner avec la BTT News. Guillaume, la Bulgarian Top Team, qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Bon, là, on a parlé de Benoît Saint-Denis, Yanis Gemouri, Elias Giroud. Ah, on a RS16 aussi, pardon, avant d'enchaîner. RS16, le Ah, débrief. vas-y, Ouais, let's go, c'est qui parti. était une carte avec bah, le futur, j'ai envie de dire. Pour moi, cette carte à côté, fallait mettre le futur, qui avait pour main event donc Baki, Baysangour Shamsudinov contre un vétéran de l'UFC des 66 kilos qui avait gagné l'Ultimate Fighter. Bon, il n'y a pas eu de surprise, hein. Franchement, ça a été une masterclass de Baki. Franchement, Baki, il est chaud. Ouais, il est chaud. Ah, il est Non, trop mais chaud. je te l'avais dit, non? Il me semble que dans le JDF de la semaine Ouais, dernière, je tu t'en l'avais avais dit, ouais. parlé. Voilà, c'est un combattant qui a jamais combattu à 77 kilos. Il a été appelé en méforme. Hmm. Il était gras, il faut dire la vérité, hein. Il Ouais. n'était pas du tout en forme, tu vois. Voilà, en face de Baki, Ouais. ça En pouvait pas plus, faire combat, quoi, il tu vois. avait pas fait le poids, ils l'ont fait à 80 kilos. Mais, Ouais. euh, mais franchement, tu vois, même si son adversaire, il était pas, voilà, franchement, faut dire, Baki, il est vraiment trop chaud. Je me demande vraiment Mais qui va pouvoir justement, l'arrêter, Kevin, quoi, tu c'est vois. parce qu'il est chaud. Justement, Kevin, excuse-moi de te couper, mais Ouais, c'est parce vas-y. qu'il est chaud qu'aujourd'hui, il faut lui donner mieux, il faut lui donner plus. Faire venir un mec comme ça, hors d'état de forme, je suis pas sûr que ce soit excellent pour Baki, parce qu'au final, il n'y a pas eu de combat. Ouais, Est-ce mais que Baki, dans ce combat, est-ce qu'il a appris sur lui-même et est-ce qu'il a progressé? Je pense pas, parce qu'il lui a roulé dessus, tu vois. hmm. Toi, face à qui tu le verrais, Baki? Si t'avais un nom en tête, hein, pas forcément quelqu'un de ta team, un Face à nom. Abdul, Ouais, face à Abdul. Ouais, mais Abdul est voilà. censé être à l'UFC ou au PFL, j'en sais rien. Bah, au moment où on se parle, il est en contrat avec Ares. Ouais, ouais. D'ailleurs, il y a aussi Pépi. Enfin, là, il doit faire la ceinture. Enfin, il y a un petit bordel un peu chez les Walter Ares. Il y a Ibra Ouais. aussi. Enfin, voilà. Eh oui, Ibra, Ouais, à ne Ibra, hein. surtout pas oublier Ibra. Et il y a aussi un autre, comment il s'appelle là? Klim Kammer, je crois aussi. Ouais, Ouais, enfin, il y a quand même, il y a de l'opposition quand même, hein. Après, le problème, ouais. c'est que c'est que des Walter du Factory, en fait. J'ai cru entendre dans une interview, Baki disait ça, quoi. Et il disait le problème, c'est que là, Oui, mais du tu coup, vois. est-ce que ça aurait pas été bien de faire un Baki contre Klinkhammer? Moi, pour Hmm. moi, ça aurait eu beaucoup plus de sens, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais en tout cas, Après, il y a ouais, c'est. certainement des choses qu'on ne sait pas. Peut-être que Klinkhammer n'était pas disponible pour Hmm. combattre à cette date-là ou quoi que ce soit, tu vois. Mais clairement, pour moi, ce combattant-là qui a pris Baki, bon, voilà, je crois que je te l'ai dit la semaine dernière, Ouais, hein, à ouais, confirmer, mais je crois que je t'ai dit, le mec, il va se faire démolir, tu vois. Et ouais. la preuve, je t'ai pas menti, c'était prévisible. Ouais, c'est vrai. C'est une masterclass de Baki. Bon, on Ouais. espère le voir parce que comme il le dit lui aussi, d'ailleurs c'est un combattant qui se cache pas, qui accepte tout le monde et je pense qu'il a Ouais. ce besoin de se tester, tu vois. Donc voilà, donc j'espère que il aura un test quoi, un C'est vrai ça. la prochaine fois. On passe au combat suivant, Daguerre Mavov vs le Brésilien De Freitas. Bon, bah, Daguerre qui a fait un beau combat hein, aussi. Voilà, KO dans le premier round. Bah, voilà, c'est du Daguerre quoi. Donc ça fait plaisir parce que bah, c'est un combattant pareil qu'on parle pas beaucoup, mais qui a un gros niveau. D'ailleurs, il y avait des bruits, il y avait des bruits de couloir qui disaient qu'il était même plus fort que Nassourdine encore. Et là, sur ce combat, il l'a montré. On avait aussi Alioune. Celui-ci, je l'ai pas vu de combat. Je sais pas si tu l'as vu toi, Guillaume. Alioune, Non, non, j'ai pas vu. ouais, mais qui a gagné pareil. Round 1, il y a eu pas mal de finishes. Hein, ce qui paraît, la soirée,
Elle était pas mal disputée. Bah, On m'a dit regarde. que c'était l'une des cartes les moins équilibrées du Ares, hein, à ce qui paraît. Eh ben c'est ça. C'est ce que j'en ai Est-ce que je pensé. peux prendre la parole là? Bien sûr, vas-y, Guillaume. Je vais t'expliquer un truc. Non, je n'ai pas regardé le combat d'Alioune. Non, je n'ai pas regardé le combat d'Aguirre. Non, je n'ai pas regardé le combat de Baki, tout simplement parce que je n'ai pas regardé Ares. Suite à ma déception de ne pas avoir mes deux combattants sur la carte, normalement Alex Tekena était prévu sur cette carte. Finalement, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. L'adversaire, 2 semaines avant, Ah oui, à putain. Poulahaut. Voilà, impossible derrière visiblement de trouver une adversaire. Donc voilà, c'est compliqué parce qu'elle, de son côté, s'est préparée. Enfin, tu sais comment c'est. En plus, Ouais. avant les vacances d'été. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que c'est une grosse déception. Et puis, il y a eu la deuxième déception de la Fight Week, le pull-out, l'abandon de Donatello contre Hugo Guillon. Et tout ça a fait que je n'ai pas suivi l'événement parce que j'étais très contrarié de par ces deux mauvaises nouvelles. Et voilà, surtout le scénario de Donatello, j'ai trouvé ça à la limite. En fait, je ne savais pas si je devais rire ou si je devais pleurer, en fait, tu vois. Je trouvais ça tellement, tellement ahurissant, en fait, si tu veux. Ah, parce que le combat, il était annulé. Après, d'un coup, ils ont dit qu'ils allaient le faire. Et après, ça a été Ouais, finalement annulé, quoi. c'est ça. Et en plus, C'est sur ça. les maîtres fumiers, on a vu passer des stories où il était dans un snack après la pesée. Ouais, Est-ce que tu ouais. penses que ça a des incidents, cette photo? Non, pas forcément. Bah, j'en pense que depuis 1990, on ne fait plus de rebond de cette manière, quoi, tu vois. C'est plus comme ça qu'on mange après le cutting. Bah, il y avait un Coca Donc, Zéro quand même, hein. ah, ça va, si c'était zéro, ça va là. Non, mais blague à part, Kevin, Ouais, moi, j'étais choqué quand j'ai vu cette ouais. photo. En fait, le mec, pour de bon, il comptait aller combattre. Waouh. Bizarre, Soit, très ouais, bizarre. soit il le savait qu'il allait pas combattre, soit, ouais, c'est clair. Soit il le savait, parce que s'il ne le savait pas, si je suis à la place de son nutritionniste, de son Ah, diététicien ou de son préparateur physique, je lui mets une grosse gifle, tu vois. Comment est-ce que tu peux faire ça? Tu t'en vas bouffer un kebab avec des sauces et machin après ton cutting. C'est quoi ce délire, tu vois? ouais, Je c'est sais clair. pas, Ah, c'est c'est chelou. bizarre. Et tu sais, Kevin, euh, dans un JDF, on parle de ce combat et je te dis, oui, effectivement, ça sera un bon combat à condition que Donatello combatte. Parce qu'il a pris pour habitude, malheureusement, c'est une très mauvaise habitude, c'est d'annuler plus de combats qu'il n'en fait. Tu te rappelles, je t'avais Ouais, dit ça. ouais, ouais, tout à fait. Eh bien, ça fera un de plus. Voilà, tout simplement. Ouais. Donc aujourd'hui, je crois qu'il a un record qui est quand même assez sympathique, si j'arrive à le retrouver. Donc il a un record aujourd'hui de une victoire, une défaite et 5 annulations. Ouais, parce que justement, c'est bien qu'on en parle de ça. Sur Tapologie, en fait, t'as les victoires, Ouais, t'as les défaites, et quand il y ouais, a écrit en dessous canceled, c'est ça? Out, ouais, ça veut ouais. dire en fait que le combattant a annulé? Alors, ça veut dire que le combat a été annulé. Là où c'est dommage, c'est que Ares ne précise pas les raisons. Parce qu'en fait, il y a d'autres organisations qui précisent qui a annulé le combat et comment D'accord, et pourquoi. Tu vois, et ça, c'est vraiment cool. Là, malheureusement, ça n'est pas précisé. Tu vois. ok. Mais en tout cas, en ce qui concerne les combats contre Hugo Guillon, c'est bien la deuxième fois que Donatello annule contre Hugo Guillon. Donc ça commence à être très compliqué si tu veux, parce que Hugo Guillon, ça fait 2 prépas qu'il fait. Là, cette fois-ci, il est parti aux États-Unis avec les frais qui vont avec, avion, hôtel, la bouffe sur place, enfin tout ce que Ouais, tu veux, tu enfin, vois. ouais. Voilà, Mais pour revenir ici, ne il y a pas un combattre. Tu dédommagement vois. quand c'est comme ça ou il y a que dalle? Alors là, comme l'abandon a eu lieu après la pesée, Hugo se verra payer sa prime de combat. Pas sa prime de victoire, évidemment, mais il se verra payer sa prime de combat. Donc, ce qui est quand même un dédommagement correct. Hmm. Mais en fait, pour Mais être très normal, honnête ouais, avec c'est toi, normal. nous, sur ce coup-là, on s'en foutait complètement de la prime de combat. Nous, on avait besoin que Hugo combatte et gagne. On avait besoin de ça pour avancer. Et là, en fait, on fait encore du surplace parce que une nouvelle fois, Monsieur Allé Joseph annule et cette fois-ci, il annule le jour du combat à quelques heures, quoi. Et ça, c'est inadmissible, sincèrement. Moi, de mon côté, tiens d'ailleurs, je lance un message à Arès. De mon côté, il ne faudra plus booker aucun des combattants de la BTT contre ce mec-là parce que, en fait, il fait que d'annuler ses combats, quoi, tu vois. Donc, Ok, ouais. Ah non, mais c'est sûr, hein, c'est.
C'est insupportable. ouais, c'est insupportable, j'imagine, en tant Ouais, que manager, enfin, et en tant que combattant, et tout le staff qu'il y ouais. a autour, toute la team. Surtout Ah, je suis aussi, très déçu pour Hugo. bah ouais, Je suis très déçu pour Hugo parce que je c'est l'avais au pas ex- téléphone et on sentait que vraiment la pilule avait du mal à passer. Comme je dis, c'est quelqu'un qui a fait de gros sacrifices pour cette prépa, qui a engendré des frais absolument énormes. Et si tu veux, même avec sa prime de combat, il perd de l'argent sur cette prépa. Donc quand en plus de ça, tu combats pas, c'est insupportable. Sincèrement, Donatello, je l'invite très fortement aujourd'hui à arrêter sa carrière. Je pense que, enfin voilà, il faut qu'il arrête. Il fait perdre du temps à tout le monde. Il fait perdre du temps à Ares, il fait perdre du temps au MMA Factory qui l'entraîne pour rien, et il fait perdre du temps à ses adversaires, quoi. Je l'invite très fortement aujourd'hui à arrêter sa carrière. Ce sera mieux pour tout le monde. On va passer au prochain combat. On avait Axel Sola du Boxing Squad qui faisait ses débuts au RS et dans la catégorie des 70 kilos. Ben, il a gagné. Donc franchement, victoire. C'était un beau combat. Franchement, très très belle performance. Moi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, ça m'a fait plaisir de voir Axel Sola au RS parce que j'avais jamais vu de combat de lui auparavant. Donc c'était un plaisir de le voir. Franchement. Axel Sola, je sais pas si tu connais Guillaume. Ouais, tu connais vu qu'il était. Oui, bien sûr. Bien sûr, je connais, bien sûr. Il a affronté un gars de la BTT, je crois, non? Non? Non, jamais. Non, jamais? Ok. Non, non, Ok. non. Il me semblait avoir vu ça, mais j'ai dû me tromper. Combat suivant aussi, Ilian Boafia, du coup, qui faisait ses débuts chez Ares face à Carlos Graça, un Portugais. Ben, pareil, Ouais. hein, voilà, il a gagné. Attention, il s'est fait toucher. Ouais. Mais ouais, il s'est fait toucher, mais voilà, il a su revenir et voilà, et prendre la victoire. Je vois juste là sur Tapologie, il y en a un des deux qui a dû louper le poids, très certainement, parce qu'on a eu un catch weight à 190 pounds, livres. Donc, ouais, je pense que quelqu'un a loupé le poids sur ce Ok, combat. moi, tu sais quoi, j'ai pas eu l'info. J'ai pas eu l'info. Et aussi, bah, Virgil Haugen du Boxing Squad. Je prononcerai pas le nom de son adversaire. Pour moi, c'était le combat le plus équilibré de la soirée. Franchement, voilà, les deux, ils étaient invaincus. Donc franchement, c'était un gros test, autant l'un pour l'autre. Et bah, victoire de Virgile. Ouais, Et puis franchement, ça a été un combat très engagé. Franchement, pour moi, ça a été l'un des plus beaux combats de la soirée en termes d'opposition. Voilà. Et les deux premiers ok, combats, j'en parlerai pas parce que je les ai pas vus. Voilà. ok. Youssouf Binaté, et, Rijad Jaha, et voilà. Et les autres, Joffrey Hulton et Kenzo Suarez, j'ai pas vu. Voilà. Voilà pour la carte du ARS. Voilà, voir la prochaine. Pour l'instant, je crois qu'elle n'est pas annoncée la prochaine. De toute façon, on en parlera dans les semaines à venir. Mais je suis Ouais, je curieux crois à que voir. la prochaine, d'ailleurs, va subir quelques modifications, d'après ce que j'ai compris. D'accord. Ok. Ouais, Ouais, parce que celle-ci, clairement, bon, à part Baïsangour, il n'y avait pas de gros noms, tu sais, pour vendre les cartes, quoi. ouais, Ouais, je là, comprends. j'ai C'est vrai. l'impression. Je sais pas, est-ce que ça va être compliqué pour Ares pour la suite, parce que ben voilà, il y a tous les combattants qui doivent partir à l'UFC, enfin, ou dans d'autres organisations. Donc voilà, il faut du renouveau, quoi. Ouais, bien sûr. Après, tous Tu les vois? combattants qui doivent partir à l'UFC, tu sais, le nombre de combattants qui partent à l'UFC est très restreint, hein. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de combattants qui partent à l'UFC, hein. Hmm. Donc, non. De l'effectif français, il y en a beaucoup, hein, il y a du monde. Mais aujourd'hui, et fort heureusement, il y a beaucoup d'autres organisations qui se positionnent aussi. Tu vois, tu as le PFL, il y a le Bellator, il y a l'Hexagone, il y a plein d'autres orgas aujourd'hui qui font combattre nos combattants français. Et ça, c'est vraiment cool, tu vois. Et je pense que même pour Ares, c'est cool. Tu sais, on a besoin de concurrents, en fait, si tu veux. C'est ce qui permet de maintenir un niveau élevé. Clairement. Donc, c'est bien. Et pour nous, managers ou combattants, c'est excellent le fait qu'il y ait plusieurs organisations avec lesquelles travailler. Prochain sujet, Guillaume. J'ai reçu beaucoup de messages d'ailleurs, bah, vu que j'y étais et que j'ai assisté à ça de près. C'est la retraite de Bigfoot Silva. Mhm. Alors, on a Bigfoot qui clairement a pris sa retraite dans le premier événement du Kingdom Fighting à Grenoble.
Ouais. face à Bison. D'ailleurs, j'espère que vous aurez apprécié le petit documentaire que j'ai fait, enfin le petit vlog que j'ai fait dessus, où vous avez des combats, des vidéos du combat, et je les ai re-regardés. Et franchement, quand on voit ce qu'ils se mettent, j'ai dit c'était un combat de fou. Donc voilà, Ouais. j'espère que ça, d'avoir pu voir ces images, ça vous a procuré un petit peu de l'engagement et tout ce qu'il y avait autour de ce combat. Et là, en fait, je vois Bigfoot qui se plaint du résultat. Bon, on sait clairement que des fois, ça arrive souvent, ça, que les adversaires ou le camp, ils sont un peu étonnés du résultat. Tu vois, en plus, ils sont en France et tout. Mais Bien là, sûr. clairement, il s'en plaint. Il demande une revanche. Il a envie de sortir de sa retraite. Qu'est-ce que t'en penses, toi, déjà de ça? Regarde, au moment où je te parle, je fais ça. Il y a Le quoi? dernier message, c'est Bigfoot. Ah ouais, mais il t'harcèle. Il t'harcèle. Non, regarde, regarde. Ouais, parce que j'ai plusieurs questions, C'était un Guillaume. honneur. Vas-y, Ouais, vas-y. vas-y. Non, mais parce que aussi dans un podcast Fight Mind avec Aldric Assata et Chris Genach, ils ont Ouais, parlé justement de la retraite de Bigfoot. ouais. Bon, ils ont mentionné déjà le fait que normalement il devrait plus être dans le circuit au point de vue de ses défaites et que clairement pour son adversaire, Bison, Salim, ça lui sert pas grand-chose en fait de l'affronter. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu te sens responsable un peu de le laisser continuer à combattre, même si je sais que c'est pas toi son manager, mais vu que tu étais le matchmaker et que c'est toi qui l'as mis sur cette carte, est-ce que tu as eu ce sentiment de culpabilité de faire combattre cette légende et tu vois de lui infliger un peu plus de rouge encore à son actif, quoi. Alors oui, j'ai eu un sentiment, mais pas du tout de culpabilité. J'ai eu un sentiment de grande fierté de travailler avec Bigfoot, d'avoir l'honneur de le faire venir à Grenoble, de le voir combattre, de, de le voir montrer de quoi il est capable encore à son âge. Parce que clairement, aujourd'hui, c'était un superbe combat. Alors, pour être honnête avec toi, et on va être aussi honnête avec nos auditeurs, j'ai vu le passage en question parce que plusieurs personnes me l'ont envoyé, et même toi, tu as vu, on peut se le dire, Ouais, tu m'as envoyé bien le sûr, passage bien en me sûr. disant qu'est-ce que tu en penses, tu vois. Donc, on n'en a pas beaucoup parlé en off, toi et moi. Je t'avais dit que je répondrais lors du Hmm. prochain JDF. Je n'ai pas préparé de réponse, mais ce que j'ai en tête, c'est ça. On a Aldric Cassata qui compare Bob Sapp à Bigfoot. Alors ça, déjà, la comparaison, elle est très douteuse, tu vois. Bob Sapp, c'est un gars qui a jamais mis ses pieds à l'UFC ou au Bellator ou dans une, tu vois, une orga de ce prestige, qui en plus de ça n'a jamais été un top en MMA. Tu vois, bon, la comparaison déjà entre les deux, elle est lunaire. Déjà, je comprends pas comment les deux noms peuvent être associés dans la même phrase. Tu vois. Ensuite, qu'est-ce qui est dit que rappelle-moi s'il te plaît, Non, rafraîchis-moi la clairement que mémoire. c'est pas une porte pour aller à l'UFC d'affronter Bigfoot, même s'il a eu l'étiquette UFC et qu'au point de vue de son palmarès, Attends, attends, euh, doucement, doucement, ouais, doucement, je vas-y, réponds à ça. vas-y. Je réponds à ça. Alors, encore une fois, pour moi, c'est lunaire le fait de dire c'est pas une porte. En fait, ce qu'il dit précisément, du coup, si je me rappelle bien, c'est que euh, je suis désolé de dire ça s'il ne le savait pas, le combattant, mais c'est pas ça qui va lui ouvrir les portes de l'UFC. Et j'ai envie de lui répondre, ah bah merci, je le savais pas. Tu vois, tu sais, genre, j'avais pas réfléchi à ça, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est pas le fait d'affronter Bigfoot qui t'ouvre les portes pour l'UFC. Le combat, il n'a pas été mis en place pour ça. Le combat, j'ai pas vendu, moi, en tant que manager, j'ai pas dit à Bison, tu tapes Bigfoot, tu vas à l'UFC. Là, encore une fois, c'est encore une remarque pour moi qui est à côté du débat. Et donc, tu me disais le troisième point, c'est quant au fait que ça n'apporte rien aux combattants, c'est Ouais, quel ça? est l'intérêt en fait? Voilà, quel est l'intérêt en fait de faire combattre Bigfoot contre un de ses combattants de son management, tu vois, ou Alors, de sa Alors, salle? l'intérêt, en fait, on estime dans le MMA, en tant que manager, on estime que un combat doit être fait, doit être mis en place s'il coche une des cases suivantes. L'aspect financier. Est-ce que tu prends une bonne prime? Est-ce que tu es bien payé? L'aspect sportif. Est-ce que ce combat va rehausser ton niveau? D'accord? L'aspect médiatique.
est-ce que ça va apporter de la lumière sur toi? Il y a beaucoup d'autres aspects, mais on va parler de ces trois aspects-là. D'accord? Donc, l'aspect médiatique, tu vois, juste par exemple, derrière, c'est une interview avec La Sueur, une interview avec Ilyes MKT, alors qu'une semaine avant, personne ne connaissait l'existence de Bison, de Salim El Wassaidi. Donc, pour le coup, l'aspect médiatique est rempli. L'aspect sportif, c'était le combat le plus dur de la carrière de Bison. Donc, pour le coup, ça a vraiment apporté quelque chose sportivement. Il est allé à la décision après une guerre, donc ça lui a vraiment apporté quelque chose. Et troisième point, l'aspect financier. C'est la meilleure prime qu'il a pris depuis le début de sa carrière. Donc là, ça ne remplit pas une des cases, ça coche toutes les cases du management. Donc en fait, on avait toutes les raisons de mettre en place ce combat. Donc en fait, si tu veux, moi, le court extrait qu'on m'a envoyé, je ne le comprends pas en fait. Que ce soit du début à la fin, je ne comprends pas. Et tu as Chris Gennard qui dit ça n'a aucun intérêt d'affronter Bigfoot. Donc, est-ce que tu penses, mon cher Chris, en plus que j'aime beaucoup, il faudrait d'ailleurs l'inviter pour qu'on en débatte, mon cher Chris Gennard, est-ce que tu penses que affronter un mec, tiens, par exemple, comme va prendre Rouskov dans quelques jours au COF à Rennes, un mec qui est en négatif que personne ne connaît, est-ce que tu penses que du coup, ça a plus d'intérêt que le fait de prendre Bigfoot? Les mecs, soyez logique. Si vous voulez déboîter quelque chose, déboîtez-le bien. Au moins, travaillez un peu votre sujet. Là, les arguments qui vont avec sont un peu hasardeux. C'est comme, je crois, à un moment, Aldric dit, d'ailleurs, je me rappelle même plus son nom. Tu vois, il voulait parler de Salim El Wassaidi. Hmm. Bah, les gars, si vous ouvrez un sujet, au moins travaillez-le un petit peu, travaillez-le correctement. Au moins, apprenez au moins le nom du mec pour qui vous parlez, quoi. Faites au moins le minimum, quoi, tu vois. Donc, non, j'approuve pas, je suis pas OK avec les arguments qui ont été développés lors de ce, je sais même pas si c'est un débat, c'est même pas un débat, en fait, tu vois. Voilà, moi, je comprends pas, je comprends pas. Après, voilà, si les auditeurs veulent en discuter un petit peu ou, tu vois, veulent m'éclairer sur la chose, moi, en attendant, je suis d'accord avec aucun des points qui a été énuméré, en fait. Voilà. Bah, Et je viens de t'expliquer ouais, pourquoi. ouais, ouais, bien sûr, mais le sujet principal de la vidéo, en fait, c'était quand arrêter sa carrière. Et je trouve que ça a beaucoup tourné autour du combat, Ah, quoi. Je alors crois là, que je suis d'accord. c'était ça, en fait, le débat. C'était quand Oui, arrêter sa alors là, je carrière. suis. Alors, si on met ça, excuse-moi, mais du coup, si le débat c'est celui-ci, quand arrêter sa carrière, Ouais, effectivement, on peut se dire que Bigfoot aurait dû arrêter sa carrière bien oui. avant d'enchaîner toutes ses défaites. Mais dans l'extrait qu'on m'a envoyé, on remet en question le fait comme quoi ce serait une mauvaise décision pour Salim de faire ce combat, que ça lui apporte rien, Non, non, mais que c'est pas ça qui va l'emmener à l'UFC, etc. ouais, ouais. On est à côté du débat. Et en plus de ça, c'est ce qui est dit est faux, tu vois. Ah oui, il y a un truc qui est dit, c'est ça va pas lui ouvrir les portes d'une grosse organisation. Bah, les gars, dans ce cas, détrompez-vous totalement. Bison, en ayant battu Bigfoot, en ayant coupé la tête de Bigfoot, il devient la nouvelle tête à couper. Aujourd'hui, il y a des organisations qui me contactent et des grosses organisations parce qu'ils veulent absolument Bison et qu'ils se fassent découper par leur petite star locale, tu vois. Et quand je dis des grosses orgas, c'est des très grosses orgas. Donc pour le coup, c'est encore justement un mauvais point pour eux, comme quoi ce combat ouvrirait pas les portes vers une grosse organisation. C'est totalement faux, les gars. Bison, il n'y a jamais eu autant d'offres depuis qu'il a fait ce combat. Donc pour le coup, ça remplit, ça coche toutes les cases que je citais précédemment. Le côté financier, le côté sportif et le côté médiatique. Donc si les mecs, vous estimez que ces trois aspects-là ne sont pas importants dans le management, veuillez m'expliquer, s'il vous plaît, quels sont les aspects importants du management. Merci, messieurs. Ben, Bonne journée à vous. je crois que c'est un prochain sujet qu'ils vont faire. Moi, j'aime beaucoup leur podcast et là, justement, c'était intéressant, tu vois, parce que vu qu'ils allaient parler de Bigfoot et que moi, j'avais vécu ce moment-là, tu vois. Je pense qu'une personne qui a vécu ce moment-là, tu vois, peu importe ce qu'on en pense, on est content de l'avoir vécu en France, tu vois. C'est plutôt ça qu'il faut souligner dans la retraite. Après, pourquoi il combat encore? Ben, comme tu l'as dit, voilà, il y a sûrement l'aspect financier, tout ça. Après, Non, mais hey, ouais, Kevin, toi, tu étais là. Pourquoi il ouais, combat encore?
Mais parce qu'il a le niveau de le faire. Ouais, Parce c'est que vrai, ouais, si les aussi. mecs ne savent Ouais. pas, parce qu'en plus, j'imagine que là, ils parlent, ils n'ont même pas regardé le combat. En plus, tu Non, sais, non, non, mais tu il sais, aurait c'est aimé, pour lui, ça hein. que j'aime pas ce genre de débat, Ouais. parce qu'en fait, si tu veux, on rentre dans un sujet alors qu'en plus, on l'a même pas travaillé. Mm, C'est comme si moi, tu as vu, je t'ai dit quoi tout à l'heure? Je peux pas te commenter la prestation de Daguerre parce que j'ai pas vu son combat. mm. C'est comme si je commence à te dire, ouais, non, il a pas fait un bon combat, mais je l'ai pas vu, je vais pas parler, tu vois. Bah là, c'est pareil, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les éléments, on n'a pas bien travaillé, on n'a pas fait son taf correctement. Déjà, on connaît pas le nom du combattant. En plus de ça, on n'a pas vu le combat. Et Ouais. on estime que Bigfoot n'a rien à faire ici. Mais les gars, il faut savoir que Bigfoot, avec le niveau qu'il avait à Grenoble, il tape la moitié des combattants poids lourds français. Ouais, Donc voilà. non, ça, ouais, c'est vrai il faut le souligner, ça, c'est important et c'était même dit par Bison après le combat. Ouais. Et voilà. Et du coup, toi, Guillaume, si demain tu dois refaire venir Bigfoot, tu le referais ou pas? Parce que tu Alors, vois, Chris, moi, il y a un truc qu'il avait dit et que j'étais pas forcément d'accord avec lui, c'est qu'il avait dit que c'était un peu la responsabilité aussi, tu vois, de son manager, de son staff, de tout ça, tu vois, de continuer, je vais être cru, de continuer le massacre, tu vois. À un moment, il faut lui dire, hey, arrête de combattre, tu vois. Qui va lui dire ça? Est-ce que le combattant, j'ai envie de parler général, tu vois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit tu vois, lui dire stop, quoi? Si c'est pas sa famille, si mais c'est pas ses proches, déjà, qui parle de massacre? Est-ce que tu non, penses c'est qu'il moi est qui en peux. venu Ouais. Ah, mais est-ce que tu penses qu'il est venu à Grenoble dans un but de se faire détruire ou est-ce qu'il s'est fait détruire? Il s'est pas fait Non, détruire, non, tu vois. mais quand je parle de massacre, je parle au niveau de son palmarès, tu vois. Il enchaîne, il a je sais pas combien de défaites. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il parlait dans le débat, c'est qu'il disait que où il en arrive aujourd'hui, ça a plus aucun sens en fait de combat, tu vois. Autant pour les C'est adversaires, tu vois. c'est Chris Guénard, hein, qui disait ça, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Bah justement, je viens de recevoir un message de Bigfoot qui me dit j'arrête ma carrière le jour où Chris Guénard va me battre. Donc du coup, je pense que c'est pas demain, quoi, tu vois. Ouais, Non, non. mais voilà, les gars, euh, si vous voulez ouvrir des sujets, allez au bout du truc, les gars. Allez au bout du truc. Ok. Voyez le combat, voyez son niveau, voyez son état de forme, voyez tout en fait. C'est un peu, c'est une vision simpliste et minimaliste du game. Ok. Ok. Mais pour revenir, Ouais. là maintenant, tiens, pour rebondir encore une fois sur le sujet, Mm. tu vois, Bigfoot va absolument revenir sur Kingdom pour prendre sa revanche. Ouais. Là, par contre, moi, je dis non. Mais je dis pas non parce qu'il Mm. serait temps pour lui d'arrêter. Parce que sincèrement, il y a des combattants aujourd'hui qui sont plus vieux que lui et ça choque personne. Tu vois, on en voit tous les week-ends. Tu vois, moi je dis non juste parce qu'aujourd'hui, en termes de management, ça n'a pas d'intérêt d'organiser une revanche. Et en termes de matchmaking sur Grenoble, sur Kingdom, ça n'a pas d'intérêt de reprendre Bigfoot parce qu'il vient de perdre. Il vaut mieux aujourd'hui développer Bison que développer Bigfoot qui vient de perdre. Donc Et non, par contre là je est-ce dis qu'il non. est-ce qu'il y avait aussi un intérêt pour vendre des places, tu vois? Est-ce que ça, pour toi, ça a fait venir du monde? Tu vois, Évidemment. c'était aussi Aldric qui parlait de ça. Il disait, je pense pas que il a vendu plus que ça en fait, Bigfoot, tu vois. Ah, mais en fait c'est quoi là? On met où le curseur du plus que ça en fait? Plus que ça, c'est combien en fait? Plus que ça? Parce qu'il faut être plus précis en fait. Ouais, Plus non, que ça, pas. ça veut dire combien? Non, mais est-ce que c'était, tu vois, le fait de faire venir Bigfoot Silva, est-ce que vraiment, déjà, c'était une motivation de vendre des places de par son nom, et est-ce que ça l'a vraiment fait en fait? C'est surtout ça. Après, Mais tu l'as bien vu toi-même, Kevin, tu étais là hmm. à la pesée. Il y a des gens qui sont venus spécialement pour prendre une photo avec lui. Donc la réponse, elle est là en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et franchement, je m'inclus là-dedans, tu vois. Mais non, mais tu Donc vois, voilà, moi toi, je tu étais à m'inclus côté de là-dedans. lui, je Bah t'ai oui, vu un moment. Tu étais oui, comme un gosse, tu bah vois. Et il oui, y en a c'est plein clair. dans ton cas, c'était pareil, ils sont venus pour faire une photo avec, tu vois, ce qui est tout à fait normal. Et le fait qu'on puisse remettre ça en doute, comme quoi ça aurait pas été une bonne idée de le faire venir à Grenoble, enfin, tu sais, pour moi, c'est lunaire, tu vois. Ok, C'est lunaire de penser ainsi, tu vois. Mais bon, bon, bref, c'est pas grave. super, merci de t'être exprimé là-dessus, Guillaume. Merci à toi. On va répondre aux commentaires du précédent Yes. JDF. Alors, Allez, let's les go. gars, par contre, on commence à avoir trop de commentaires. Donc, Et ça, c'est cool. ça, on en a discuté un peu. Ouais, déjà, c'est cool. Merci beaucoup pour la force que vous nous donnez sur ce podcast. Je ne le dirai jamais assez. Merci beaucoup. Merci pour toutes vos questions. Ouais, ça fait vraiment plaisir, les gars. C'est Du vraiment coup, cool. avec Guillaume, on a décidé que maintenant, on allait en choisir trois, je crois. Trois.
et on prendra les plus pertinentes et vraiment celles qui sont pertinentes plus. On fera carrément un JDF. On a toujours celle en tête où on doit parler de la construction des carrières, Ouais, il faut le de faire. la détection. On va le faire vraiment, c'est le Wakande. Elle est notée sur mon cahier. Elle est Ok. pas, on va le faire dès qu'il y a une période creuse. Là, il y avait, vous voyez, on est à 40 minutes d'enregistrement, on avait beaucoup de choses à dire. Ouais, ouais. Donc voilà, mais sur des périodes un peu plus creuses du MMA, on le fera, ne vous inquiétez pas. Donc n'hésitez pas à continuer à mettre des questions. Moi, je les Eh bien, note. regarde. Ouais. Laisse-moi me lancer, moi, alors. On va en choisir JDF une chacune, Guillaume. 21. Ok. Alors, attends, Je je te regarde un laisse la petit peu. choisir. Les plus Très récents. beau boulot pour Nora, mais il ne faut pas voir le mal partout. 3 filles d'arrêt sont signées à l'UFC et personne n'en parle, tout comme Kevin, je sais. Oui, je comprends. Alors oui, là, c'était un problème en fait sur les médias qui communiquent pas suffisamment par rapport à Nora, tu vois. Ouais. Après, il est normal que moi, de mon côté, je défende mon beefsteak, quoi, tu vois. C'est normal. Je défends ma crèmerie, tu vois. C'est normal. Nora est chez nous, donc je souhaite que les médias en parlent le plus possible. Ça fait partie du game, ça fait partie Et du jeu. pour le coup, ils l'ont fait, hein. Après Ouais, le JDF, la sueur, enfin, ouais. tous les médias ont relayé Tout à l'actualité. fait. Donc franchement, On, ça on a fait du verra. bruit. On verra d'ailleurs Nora la semaine prochaine dans un podcast de la Sueur. Magnifique, magnifique. Super. Je continue. Vas-y. Bonjour, encore un excellent podcast. Alors, Guillaume qui a fait l'effort. Ça, c'est gentil, ça. Deadman, 59 240. Mais du coup, il n'y a pas de questions. Ça fait plaisir. Message de force. Ouais, c'est vraiment Merci cool, pour les la gars. Merci force. beaucoup. Ah oui, il y a une question. Question pour le prochain JDF. Vous occupez-vous uniquement d'athlètes MMA? Oui, je m'occupe uniquement d'athlètes MMA, comme je le répète toujours, parce que je ne veux pas me disperser. En fait, le truc, c'est que si tu fais du MMA, de la boxe, du kickbox et du muay thai, en fait, au bout d'un moment, c'est la vieille phrase où tu es partout et tu es nulle part en même temps, en fait, si tu veux. Moi, histoire d'être vraiment performant, je veux être uniquement dans le MMA. Euh, J'avais déclaré, c'était chez toi, Kevin, une fois qu'on allait ouvrir une section foot. J'avais parlé du foot un peu. Ouais, Ou c'était sur MM. Ouais, ouais, t'en avais parlé, ouais. Ouais, t'en avais voilà. parlé. On s'est développé, mais c'est quelqu'un d'autre de chez moi qui gère ça. C'est pour ça que moi, j'en parlerai jamais. D'accord? La BTT est sur tous les fronts, mais il y a une personne pour chaque spécialité. C'est très, très, très Mais important. Donc foot, voilà. sur le foot bulgare ou Sur le foot. ah, ok, sur le foot. Ok. Ouais. Laisse-moi en faire une dernière. Vas-y. Alors, merci le chat 600. Que des bons commentaires. Brocourse. Tac, tac, tac. Ah, tiens, salut les gars, merci pour ce petit JDF toujours aussi agréable à écouter. Petite question, que pensez-vous de la théorie des maîtres fumiers sur le fait que d'ici 4-5 ans, il ne restera que très peu d'orgas, médias, management dans le MMA français? Ah, ça c'est intéressant. Je vais te laisser Orgas, répondre pour médias, la partie management. management. Allez, je vais parler de la partie management. Euh, je ne veux pas me placer au-dessus des autres. Je ne veux pas dire que je suis meilleur ou que je sais tout mieux que tout le monde. Mais je vais en profiter du coup d'avoir ce JDF pour rebondir sur le sujet précédent, le sujet où on critiquait la présence de Bigfoot sur Kingdom. Le truc, c'est que si tout le monde pense comme ça, effectivement, le management est en danger. Parce qu'en termes de management, c'était une superbe opportunité, le fait d'avoir Bigfoot sur Kingdom et de le faire combattre contre Bison. On vient de créer en fait un nouveau prospect en France. On a le but du management. Et c'est pour ça que je ne comprends pas le fait qu'on puisse critiquer ça, en fait. Tu comprends? On vient de se servir, entre guillemets, de Bigfoot pour mettre la lumière sur Bison. Et Bison, c'est un Français qui représente la France. Soyez contents, les mecs. Au contraire, félicitez ça. C'est beaucoup mieux. Donc, le truc, c'est que je pense que c'est à nous d'éduquer, en fait, les générations qui arrivent sur le management. Et justement, on va faire un sujet sur ça, sur le comment du pourquoi. Pourquoi organiser ce combat? Pourquoi ne pas l'organiser? Pourquoi recruter ce mec-là? Pourquoi ne pas le recruter? Et ça peut être très intéressant. Donc, pour la partie management, c'est moi, voilà ce que j'ai à dire. En ce qui concerne les médias, là, par contre, je te laisse la parole à toi. Ben moi j'ai trouvé, je l'ai vu passer ce story des maîtres fumiers et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que j'y pense souvent en fait à qu'est-ce que ça va être dans 4 ans.
tu vois. Tout comme qu'est-ce que c'était il y a 3 ans, et on va dire il n'y avait pas grand monde. D'ailleurs, toi, Guillaume, t'étais là il y a 3 ans en arrière. Ouais. Tu vois, tu as vu les médias, tu les as vus se développer comme tu as vu le MMA. Et je voudrais répondre en fait que pour moi, l'aspect médiatique dans le MMA, je vois ça comme pas comme un sprint, mais plutôt comme un marathon et une course de fond. Donc voilà, donc certes, j'ai peut-être pas des chiffres, je fais pas des millions de vues, je suis pas en pole position, mais je tiens à tenir une cadence sur le long terme de par mon amour pour ce sport, pour les personnes qui me font confiance comme Guillaume, euh, avoir cette reconnaissance. Et voilà, donc vraiment, je l'ai trouvé très intéressante. C'est vrai que ça va être dur sur le long terme de rester parce que ben, la vie aussi, pour la plupart, on n'en vit pas, donc c'est pas toujours évident, mais moi en tout cas, je tiens vraiment à maintenir ce cap sur le long terme afin de pouvoir justement, je pense, briller sur la durée et pas sur un court instant, faire l'interview, tu vois, du combattant le plus hypant du moment ou des trucs comme ça, quoi. Et je pense que c'est ce qui fait la réussite. Et je sais pas si tu me rejoindras sur ça, Guillaume. Je pense que toi aussi, ça a été des risques que tu as pris quand tu as commencé le management. Et je pense que toute personne qui veut aujourd'hui être auto-entrepreneur dans le MMA, il est obligé d'avoir ce mindset pour pouvoir réussir parce que le MMA te donnera rien d'un coup, quoi. Bah, du coup, je vais rebondir là-dessus. Des managements ces 3 dernières années, il y en a eu des dizaines, sincèrement des dizaines. Mais en fait, 90% des managements arrêtent dans la première année parce que ça ne rentabilise pas. Et ça, c'est une réalité. Moi, j'ai mis 2 ans avant de commencer à rentabiliser. C'est-à-dire que pendant 2 ans, j'ai été bénévole du MMA. Je travaillais de façon bénévole dans le MMA, tu vois. Donc, bien sûr que la plupart craquent parce que bah, il y a l'aspect financier, il y a ah, excuse-moi, t'as une famille à nourrir, etc. Tu vois, donc c'est compliqué, c'est très très compliqué. Et c'est pour ça que je pense qu'à la fin, il y a que les mecs les plus téméraires et les plus courageux qui resteront. Super. Ben, je vais sélectionner un autre commentaire. Ah, super. Elle était sympa, celle-là. Guerrier de la Lumière. Bonjour messieurs, petite question concernant Benoît Saint-Denis. Il a déménagé à Bayonne. Comment vont se dérouler ses entraînements au quotidien loin de sa team? Est-ce qu'il y a un coach qui va seconder Daniel Warren depuis le Pays Basque? Merci et paix sur vous et grosse force à Benoît pour son combat. Ça va envoyer grave. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Pays Basque, il y a déjà le coach de sol de Benoît en la personne de Christophe Savoca. Donc, il est déjà encadré. Benoît, sur place, il n'y a pas de problème. Maintenant, oui, ça a été l'objet d'un débat entre moi, Benoît, Daniel, Chris. C'est de savoir est-ce que c'est une bonne idée. Donc, moi, je reste persuadé, et du coup, je lance un appel à Benoît, que pour ces camps, il faudra qu'il se délocalise. Il faudra bouger pour ces camps, parce que moi, je pense que c'est compliqué d'être combattant au plus haut niveau et de faire un camp complet sur Bayonne, de par les infrastructures, de par bah, le niveau qui manque en termes de sparring, et tu vois. Et il faut déplacer le coach principal en la personne de Daniel Warren. Donc, je pense qu'on s'organisera différemment sur les prochains camps. Je pense que ce sera ouais, ça va se passer comme ça. On fera un camp complet tous ensemble autre part, parce que c'est compliqué de faire un camp complet, je pense, sur Bayonne. Mais c'est une question intéressante. Et du coup, c'est la preuve qu'il y a un auditeur qui a repéré une situation compliquée, quoi. Et ouais, c'est pas facile. Tu sais, de toute façon, dès lors que tu n'es pas dans la capitale, tout se complique. Il y a tout dans la capitale. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Eh Ça, c'est ben, une réalité. Guillaume, on en est à 48 minutes. Je pense qu'on a fait le tour. On a répondu à pas mal Allez, de. laisse-moi Ouais. en attraper une petite dernière avant que Allez, nos vas-y, auditeurs ne soient vas-y, pas parce qu'il y contents. a, il y a Attends. des longs pavés. Il y a des longs pavés. Ok, ok. Ah ouais, tiens, j'étais sur celle-ci, Guerrier de la Lumière. Donc ça, on vient de le faire. Il Très y a bon management de Bruce la part de la Ouais. BTT. On parle quand même d'une combattante qui n'est pas forcément une grosse organisation. Merci à Nice. J'ai une petite question pour Guillaume. Où en est Amin Ayoub à l'ARES? Car on a entendu notre cher Fernand National parler d'une ceinture. Je ne peux pas donner plus d'infos pour l'instant en ce qui concerne Amin. On est en négociation, les gars. J'aimerais vous en dire plus, mais c'est compliqué. Mm. Il y a toujours une petite part de confidentialité à Ouais, garder, mais secret soyez professionnel. prêts.
Ouais, soyez prêts dès lors que je pourrai en dire plus, j'en dirai plus, pas de problème. La principale raison pour laquelle Nora est AEC, c'est le manque de combattants. Ils ont. Mais alors oui, Nora a un bon management, certes, mais elle a aussi surtout la chance de s'illustrer dans une catégorie vieillissante et pauvre en contender. Et c'est très vrai, hein. Mm. C'est très vrai. En fait, l'autre jour, j'étais un peu ironique dans le JDF en disant Nora l'a signé parce que son management a fait un truc de ouf, tu vois. Il y a aussi, effectivement, parce que j'ai vu qu'il y a des gars qui l'ont pris au sérieux, il y a aussi la KT qui veut qu'il y a besoin de renouveau. Aujourd'hui, effectivement, c'est plus facile pour une fille à 61 kilos de rentrer à l'UFC que pour un garçon à 70 ou à 77. Ça, c'est une évidence. Ça c'est clair. Donc, non, non, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. On est tout à fait d'accord. Euh, Allez, donne-moi un petit dernier. Ah ben, tu veux un petit dernier? Allez, Euh, vas-y, c'est parti. ouais, sinon, Tu vois, regarde. Bah, non, je l'ai le dernier. Je l'ai. vas-y, vas-y, je te laisse le Bon prendre. management, mais s'il vous plaît, arrêtez de mentir aux gens. Et c'est ça qui est dommage, c'est que Bruce Wayne, ou alors c'est moi qui ai un mauvais humour, mais il a pris le truc trop au sérieux en fait quand l'autre jour j'ai dit elle a un super management. Alors oui, déjà elle a un super management et ça par contre je le dis très sérieusement. Mais il y a aussi la KT qui fait que oui, c'est plus simple effectivement parce que Mm. regarde, vous prenez vos auditeurs pour des abrutis et ça c'est triste. Il n'y a personne qui prend les auditeurs pour des abrutis. Euh, faut, Peut-être que mon humour, tu l'as mal compris, mais il n'y a personne ici qui prend les auditeurs pour des abrutis. C'est juste que euh, moi, je mets en lumière le travail de mon collaborateur à la BTT qui a fait un travail exceptionnel. Mm. Maintenant, est-ce qu'il profite du fait que dans cette catégorie de poids et chez les filles, il y a plus d'ouverture? Ça, c'est un fait. Et, et On ne aussi, peut pas le contredire. j'en parlais avec un de nos auditeurs. Euh, Quand même, Nora, à la base, elle était dans un autre management, Guillaume. Ouais. Ce management est venu solliciter la BTT pour signer à l'UFC quand même. Mhm. C'est dire un peu la... Voilà. Ah oui, c'est très bien ce que tu me dis. Bah ouais, Comme quoi, c'est... ça n'est pas si simple. Et d'ailleurs, ce management, s'est retourné vers la BTT, il aurait pu aller au Factory, tu vois, ou il aurait pu aller ailleurs aussi, tu vois. Je pense que avant d'aller voir vous, ils ont dû solliciter un peu toutes les possibilités qu'ils avaient pour aller au plus C'est vite, quoi. possible. Donc C'est possible, effectivement. voilà, la passerelle, Et c'est bien. il y a un dernier commentaire que je dois lire absolument, c'est Daniel et Guillaume dans le coin de Spivak contre Ah ouais, Cyril. ah celle-là, c'est une dinguerie. Ah ouais, David Suazo. David Suazo. Ouais, ouais, ouais. ah mais Bah écoute, j'imagine. ouais, la particularité qu'on a, comme j'avais expliqué dans le JDF précédent, c'est que moi, j'étais très ami avec une équipe d'Ukrainiens. J'aime beaucoup ces mecs-là, ce sont des amis. Donc, notamment Sergei Spivak et Roman Dolidze, et leur coach, et leur ancien, comment dirais-je, ils avaient un mec solide qui les finançait, qui les aidait, en fait, si tu veux. Et j'étais très ami avec cette personne. Et du coup, j'ai envoyé Daniel Worin travailler là-bas en Ukraine. Donc oui, on a ce lien en commun, en fait, où on se connaît tous, quoi, tu vois. Donc c'est plutôt cool, quoi. Après, euh, De il là y être a, dans il y a eu son un coin, commentaire, ouais, il y a eu un commentaire à un moment qui sous-entendait que je souhaitais la défaite de Gann. ouais, Mais c'est pas parce que je souhaite le bien de Sergei Spivak que je souhaite le mal de Gann, tu comprends? Voilà, ouais, bien sûr. Ouais, tout tout à simplement. fait. Et d'ailleurs, je pense que Daniel, c'est pareil, hein, il s'est exprimé sur Pugilat. D'ailleurs, le podcast, il est génial, hein, franchement. Mais voilà, je pense pas qu'il souhaite. C'est juste que voilà, il y a eu des affinités, il y a eu des moments partagés, Déjà, et c'est c'est normal ça, en fait. Peu importe tout à quel fait. team, quel combattant, c'est humain en fait d'avoir ces contacts. Est-ce que c'est bon, Guillaume? Parce que je voulais te parler, on a oublié de parler de Dynamite MMA. Il y avait. Je vais raccrocher ça vite fait parce que mais, tu sais qu'il y a des combattants qui m'envoient des messages en privé qui me disent oh t'as pas parlé de moi dans le JDF, oh t'as pas Non, c'est parlé de moi. vrai. Et les mecs ils ont raison, je suis désolé les gars, des Ah, fois ils ont j'oublie. raison, ils ont Ils ont raison. Même raison, ils ont n'hésitez pas, raison. les gars, à en parler, même dans les commentaires. Non, franchement, ils ont Ah, raison. Parfois, on oublie des choses. Donc oui, ouais. effectivement, Dynamite Dynamite MMA MMA, en ouais. plus. Dynamite MMA, j'ai trouvé que c'était une très bonne organisation. Hmm. J'espère sincèrement que c'est un projet sur le long terme parce que j'ai collaboré avec eux. J'avais deux combattants sur la carte. Et pour le coup, ça a été très bien organisé, ça a été très bien ficelé. Ça a été un plaisir de travailler avec eux. Michel Garcia, le promoteur, Ok. vraiment cool, vraiment très sérieux. Et voilà, je souhaite longue vie à Dynamite et voilà, de réorganiser à nouveau parce que ça a été un bel événement.
Ouais, c'était une belle carte et pareil, il y a la team Marseille Fight Club qui a fait des victoires, donc je tenais aussi à mentionner le travail de Jean-Michel Fossard. Donc voilà, c'est pour ça que c'était important d'en parler et puis Ouais, c'est bien. Jean-Michel, il fait du super boulot Ouais, dans le sud de la France. Très, très bon boulot. Très belle team. Jean-Michel, très facile à travailler. J'ai eu la chance de collaborer avec lui pour plusieurs combattants, lui placer des gars de son équipe. C'est toujours très simple, c'est toujours très professionnel, c'est toujours, voilà, c'est un plaisir. c'est Marseille bébé. C'est ça, c'est Marseille bébé, effectivement. Donc oui, tiens d'ailleurs, je crois qu'Anthony Rea a gagné, il me semble. Ouais, Euh, alors en fait, je t'explique. On va reprendre encore 2 minutes. 38-15 J'ai Anthony co- Rea. Pouah. alors, j'ai commencé. Tiens, mais regarde, on parle de Bigfoot qui doit arrêter parce qu'il est vieux. Non, mais attends, Anthony Rea, il a 46 ans, il est plus vieux. Anthony Rea a 46 ans, il est plus vieux que Ah, c'est Bigfoot. parce que Bigfoot il fait plus vieux que son âge en vrai. Ouais. Mais Bigfoot, il était un peu à l'UFC, il était un peu dans le top 5 de l'UFC, etc., etc. Bon, bref, je suis en train de m'éloigner du sujet. Je Anthony Rea, retourne, ouais, je retourne sur la page de Dynamite, parce que là, j'ai un coup de gueule à lancer, un coup de gueule monstrueux. Je t'explique. J'avais 2 combattants sur la carte. J'avais donc Leandro Gomez, qui a battu un sudiste de Marseille, Idi Goff. Il faut quand même noter que la BTT, en plus, j'adore Marseille, mais à chaque fois qu'un mec de la BTT prend un Marseillais, à chaque fois, il se fait dégommer le Marseillais. Ça, c'est une réalité, tu vois. Donc, Leandro Gomez qui bat Idi Goff et le Brésilien Cadena en main event qui prend un gars de la BTT, Abdelrahman Driaye. C'est maintenant le moment où va venir mon coup de gueule. Il faut absolument que je retrouve le nom de cette application qui m'a arnaqué. Je m'explique. L'événement était en direct sur une application ok. En qui pay-per-view? s'appelle, ouais, qui s'appelle Vogoscope. Ce Ok, truc-là, ce machin-là. Attends, il est où là? Là, ouais, c'est bon, ce on voit. truc-là. Ouais, nickel. Voilà, Vogoscope, ok, on l'a vu. Vogoscope. Donc c'est une Vogoscope, application que tu j'étais. télécharges, qui est payante, qui est Voilà. gratuite. Elle est gratuite, mais si tu veux regarder l'événement, il fallait payer 8 euros. Mais D'accord? c'est l'event qui avait parlé de ça? Ah oui, tout à fait. C'était sur la page de De Dynamite. Dynamite? Comme Ok, quoi, si tu ok. veux Ah, regarder j'essaie de. l'événement, tu dois prendre le pay-per-view sur Vogoscope. Ok, Et donc, comme un bon élève téléchargé Vogoscope, pardon, j'ai donc payé, j'ai donné ma contribution pour l'événement, mes 8 euros. Et en fait, Vogoscope a eu la super idée de couper le live au co-main event. ah ouais, donc t'as Ouais. pas, t'as pas vu Anthony Rea, quoi. Et je n'ai pas vu mon combattant qui était en main event. Donc, en fait, j'ai Waouh. payé 8 euros pour regarder le milieu de la carte. C'est comme Dinguerie. si je vais payer pour regarder, tu sais, l'événement où il y aura Benoît Saint-Denis et qui coupe au moment où il y a le main event, tu vois, pareil, Ouais. quoi. Ah ouais. Ah merde. Ah, ça, c'était sale, ça. Ouais, Ça, c'était sale. Donc, ouais, à faire très attention quand vous travaillez avec un diffuseur pour vos événements parce que ça peut vite vous détruire l'event, tu vois. Ça, pour moi, c'est une catastrophe, quoi. super. Guillaume, Non, c'est dernier. pas super. Non, 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 c'est pas super. non, c'est pas super, mais je veux dire super dans le sens où, oui, il faut travailler là-dessus, quoi, tu vois. Ouais. D'ailleurs, ça me faisait penser à Kingdom. J'ai eu beaucoup de commentaires et on m'a envoyé beaucoup de messages sur le fait que des gens voulaient payer le pay-per-view, Ouais. voulaient regarder l'event et n'ont pas pu. Donc, super. Je pense que l'erreur Kingdom, ce sera pas su sur Vogoscope, là, je sais pas quoi, là. Non, non. Mais pour le coup, pour Kingdom, c'était une erreur. C'était une erreur qu'on ne reproduira pas pour le prochain. Il faut absolument C'est que une ce soit erreur ou diffusé. c'est une stratégie de quand même faire venir déplacer les gens aussi? Il y avait pas un peu des deux? C'était une stratégie, Ok, mais il faut être honnête. Il y a des gens qui n'avaient pas la possibilité de se déplacer parce que si tu habites le nord ou le sud de la France, c'est compliqué de venir à bien Grenoble. sûr, bien sûr. Et il faut qu'on trouve un moyen de rendre l'événement accessible aux gens qui habitent loin. Super. Guillaume, avant de clôturer, je voulais parler de cette news aussi qui est tombée cette semaine. C'est Rose Namajunas vs Manon Fiorot. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce match-up? Rose qui sera Super bientôt match-up. à Paris. C'est beau, hein? Super, super. Rose, pour le coup, c'est Ça une te sauve une combattante. carte, hein? Ça te Ouais, sauve ouais, une carte, hein?
Ouais, voilà, c'est une combattante qui a plus rien à prouver, qui a fait son run. Bah là, pour le coup, il me semble qu'elle doit monter de catégorie, je Ouais, ouais, pense. c'est ça qui va être chaud parce que ouais, elle monte de KT, quoi. Donc attention quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout Ah cas, non, c'est cool. C'est en cool termes de ça. management, c'est un très bon coup. Hmm. Très bon combat, je pense, pour Manon. Je la vois sincèrement très favori Oui. sur ce combat. Moi, je la vois gagner ce combat, Puis hein. on sait que Rose, elle a des problèmes un peu psychologiques. Je m'exprime, tu vois, le fait qu'elle va rentrer dans une salle qui va crier le nom de Manon, Mhm. ça risque d'être un peu chaud pour son mental. Après, Rose, c'est une combattante qui, selon comment elle arrive, elle peut être imbattable, comme elle peut se faire déboîter, quoi. Ouais, ouais. Mais non, non, super combat, super match-up. Hmm. Très à l'avantage, selon moi, de Manon. Et je prédis une grosse victoire de Manon. TKO, deuxième reprise. Super. De toute façon, on aura l'occasion d'y revenir Bien sûr, dans les prochains bien sûr, JDF bien sûr. dès qu'on sera proche de l'UFC Paris. Guillaume, bah, je vais souhaiter bonne chance à Benoît dans le JDF. Ouais. J'espère qu'on pourra avoir l'exclu de l'avoir la semaine prochaine s'il y a Allez, victoire. Voilà. Et s'il y a pas, si aussi il est pas trop occupé, parce qu'il me semble qu'il y a une bonne nouvelle de son côté qui s'amène, donc je pense ouais, qu'il doit être pas mal occupé aussi. Voilà, je sais pas où ça en est, mais voilà, regarde ce si, qu'on fait. ouais, comme Écoute-moi ça, bien. pour les auditeurs qui sont restés jusqu'au 1 minute 35, Écoute bien. vas-y. Dernier JDF, on a fait 20 commentaires. Ouais. D'accord? Si sur ce JDF, on en fait 50, semaine prochaine, on aura Benoît Saint-Denis sur le JDF. Ah les gars, mettez des commentaires, les gars. S'il vous plaît, mettez des commentaires qu'on ait Benoît avec nous. Ok. Merci Guillaume, c'est toujours un plaisir. Avec Merci plaisir. d'être venu juste après Merci à toi. RMC. Et les gars, likez, abonnez-vous et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao les gars.